Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, les trésors royaux exposés à la présidence de la République qui réveillent la curiosité des responsables de la municipalité de Cotonou. Une délégation conduite par le maire Louis Quatrepoux en personne est allée voir ces vestiges de l'histoire du Dahomey. Une visite dont le film nous sera relaté dans ce journal par William Cliquant. Nous parlerons ensuite de l'ONG Action de Solidarité qui apporte la joie aux apprenants et enseignants du collège d'enseignement général à Sodé dans la commune de Waké. Elle leur a fait don de modules de 4 salles de classe plus 2 blocs de latrines. Un geste qui est fait en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'ouvrage, lui, a été inauguré cette semaine. Nous dirons Alassane Arouna et Abou Sabi Idrissou. Et en fin de journal, nous parlerons sport avec l'épilogue du tournoi de football de proximité dénommé Tournoi à l'AFIA organisé à Banté. Le trophée a souri à l'équipe de football de Wuka, voilà, vainqueur 1-0 face à celle de Coco à l'issue du bouquet final. L'initiative, elle, vise à inviter les uns et les autres à la réconciliation, mais surtout à demeurer des acteurs de paix. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 6 mars 2022. Nous allons prendre la direction de la présidence de la République pour commencer cette édition ici. L'exposition des trésors royaux réveille la curiosité des responsables de la municipalité de Cotonou. Hier samedi, une délégation conduite par le maire Louis Quatrepoux en personne est allée visiter ces vestiges de l'histoire du Dahomey. Précision, William Cliquant. Pour représenter la divinité légale. Louis Quatrepoux et sa suite ont visité un à un l'ensemble des trésors royaux restitués par la France au Bénin. Les autres productions d'art contemporain béninois exposées aux côtés des biens historiques ont forcé aussi l'admiration de la délégation. Je suis sidéré par ce que je vois ici. D'abord, le cadre est totalement un autre cadre que je méconnais. Le rôle, c'est tout comme si on est quelque part en Europe. C'est du beau et franchement ça me donne la chair de poule et c'est de très bonnes impressions. En tant que fille de Ouida, mes impressions sont bonnes. Bonnes parce que je n'ai pas vu ici que de la restitution. J'ai vu la révélation. La révélation des hommes qui sont nés de leurs ancêtres. On ne peut qu'être heureux. Franchement, depuis que nous avons sillonné, nous avons commencé par sillonner, étape par étape, c'est comme si je me retrouve maintenant, je suis ressourcé à nouveau. Je me suis connecté à mes ancêtres. Ça m'a rappelé ce que les miens faisaient, ce qui est parti, ce qui est revenu. Même si ce n'est pas encore sacralisé, c'est déjà quand même une satisfaction morale de les voir revenir. Nous avons été plongés dans le passé, des centaines d'années en arrière, par les trésors royaux qui sont revenus. Largement, nous en avons parlé. Ensuite, nous avons plongé dans le présent, dans le contemporain. Il y a une synergie entre le passé et le présent qui capte votre attention au point où vous ne voyez même pas le temps passer. Les élus, cadres et même le premier des Cotonois exhortent les administrés à faire ce tour qui vaut Le message, c'est que tous les Béninois puissent passer par ici. Voilà, des élus de la municipalité de Cotonou, très émus donc à l'issue de cette visite. Nous allons rester à Cotonou, où des agents de la mairie font valoir leurs droits à la retraite après 30 années de service dans les girons, bien sûr, de l'administration municipale. Eh bien, ils s'offrent un repos bien mérité et leur départ a été honoré en signe de reconnaissance de leurs efforts. William Cliquant et Henri Gantin nous relatent ici la cérémonie de distinction qui leur a été dédiée. Suivez. Monsieur Kora Sami Abdoulaye. C'est le dernier jour, du moins un des derniers qui voit ses cadres se lever très tôt pour remplir leurs obligations vis-à-vis de la mairie de Cotonou. Les longues heures de travail et de stress au profit des administrés de la ville prennent fin. Les artisans dévoués à cette tâche non moins facile méritent repos après plus de 3 décennies de sacrifices
pour la cause commune. Je voudrais dire Selon que le départ à la retraite est une grâce divine. Il est d'une importance capitale pour tout agent. Au terme de durs et laborieux services rendus, même si le parcours est parfois difficile, que donc cette retraite vous préserve des ennuis de toute nature et vous récompense de tous les sacrifices que vous avez consentis au service de la nation en général et de la commune de Cotonou en particulier. Les doyens, comme les plus jeunes n'ont sans cesse manqué de les appeler à cette occasion, sont bien heureux de sortir par la grande porte. Et ce n'est pas fini. Là aussi, les désormais anciens agents attendent toujours la municipalité de Cotonou sur l'acquittement du reste des redevances liées à leur carrière. D'après vos collaborateurs et les services compétents de la ville de Cotonou, 13 agents admis à faire valoir les droits à une pension de retraite auraient déjà bénéficié de cette prime. Il serait bien et juste que vous poursuiviez dans cette lancée pour liquider le paiement à la deuxième vague de cette promotion, de la prime de santé. Tous nos ressentiments sont là. À la fin de la carrière, nous avons fini de bouffer tout ce que nous avons pris. Et il ne reste rien aux retraités. Mais la santé est là. Elle guette tous nos pas tous les jours. Vous en savez beaucoup. Merci. Donc la santé n'a pas de prix, monsieur le maire. Nous savons que vous êtes préoccupé doublement par cette question. Cherchez, monsieur le maire, la meilleure formule pour la régler. Ces moments ont de quoi être festifs. Les proches présents à cette cérémonie de distinction partagent aussi l'émotion et le sentiment qui règne sous cette tente. L'honneur dont couronne le succès et la fierté d'avoir gagné le pari d'un labeur. À Waké, au nord du Bénin, élèves et enseignants officiants au collège d'enseignement général à Sodé retrouvent le sourire. L'ONG Action de Solidarité vient de leur offrir un module de 4 salles de classe plus 2 blocs de latrines. Un geste fait en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'ouvrage a été inauguré cette semaine sous les yeux de nos reporters Alassane Arouna et Abdoussabi Idrissou. C'est ce module de 4 salles de classe qui va désormais servir de cadre d'études aux élèves du CG à Sodé dans la commune de Waké. Un joyau flambant neuf dont l'inauguration a mobilisé élèves, parents d'élèves et autorités politico-administratives. En plus de cette infrastructure qui vient à point nommé améliorer la qualité d'accueil des apprenants, l'ONG Action de Solidarité, en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, a aussi érigé 2 blocs de latrines dans cet établissement. Notre coopération a donné naissance à ce joli module de 4 salles de classe et de 2 blocs de 8 latrines chacun, d'un coût global de 39 587 960 francs CFA. Mes chers enfants, je m'adresse à vous pour vous demander de nous offrir les meilleurs résultats scolaires cette année et les années à venir. Ce chef-d'œuvre architectural vient montrer l'importance que cette ONG accorde donc à l'amélioration du cadre de travail des élèves et enseignants. Votre noble contribution à l'éducation de notre communauté témoigne de votre attachement à la fameuse citation de Victor Hugo qui atteste que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous vous promettons d'aller le plus loin possible dans nos études. Une fois encore, 1000 merci à vous. À travers cette œuvre sociale, l'ONG Action de Solidarité accompagne ainsi le gouvernement Talon dans ses efforts de réalisation d'infrastructures socio-éducatives. En faisant ce geste, vous matérialisez une fois de plus votre élan de soutien à toutes les actions orientées vers l'amélioration du rendement scolaire, telles que prônées par le chef
de l'État dans son PAG 2021-2026. Avant ces réalisations, cette ONG avait mené certaines actions dans cette localité, visant principalement à maintenir les enfants à l'école. Il s'agit entre autres du recrutement de 4 enseignants communautaires, 10 répétiteurs, une animatrice pour encadrer les apprenants. Voilà, toutes les filles à l'école donc. Même vaccinés, continuons à respecter les gestes barrières. Ce groupe de mots ne vient pas de moi, c'est plutôt le thème d'une séance de sensibilisation initiée vendredi dernier à Cotonou au profit des web activistes du Bénin. Il est question pour eux de mobiliser des populations à adhérer à la vaccination contre la Covid-19 afin d'améliorer la couverture vaccinale au Bénin. Ingrid Day et Elvis Tonopoint nous font ici le point de cette séance de sensibilisation. Encore 33% de la couverture vaccinale pour atteindre le taux de vaccination visé au Bénin afin de limiter la propagation de la pandémie de Covid-19. Et pour y arriver, plusieurs associations sont impliquées dans la campagne intensive de vaccination en cours depuis le 16 novembre 2021. Cette fois-ci, ce sont les web activistes qui sont ciblés. Ceci grâce au projet de préparation et de réponse à la Covid-19 au Bénin. Il était temps qu'on vienne vers nous, nous qui portons l'information et la bonne information aux populations pour ce type d'activité parce que le coronavirus ne cesse de sévir, le coronavirus n'a pas cessé de sévir et donc il est important que nous puissions chacun en ce qui le concerne lutter pour ça. Je crois que vous êtes tombés sur les bonnes personnes et nous allons avec toute la force, avec toute l'énergie qu'il faut, vous accompagner dans cette mission qui est très noble parce qu'il s'agit de la vie de chacun de nous. Conviés par les initiateurs du projet de préparation et de réponse à la Covid-19, les web activistes venus de tous les départements du Bénin ont pour mission d'amener les abandons à prendre leur deuxième dose, de sensibiliser et de susciter les populations à adhérer à la vaccination en vue d'améliorer la couverture vaccinale. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs et de fausses informations nécessitant l'implication de tous, principalement des personnes influentes que vous êtes en tant que web activiste. La couverture vaccinale demeure encore faible et loin de l'objectif national visé à assurer une immunité collective qui est de 60%. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés de tous les acteurs qui interviennent dans cette phase intensive de campagne de vaccination. Avant de renvoyer ces web activistes à leur mission, des agents de santé ont été sollicités pour les outiller sur les stratégies de déploiement de la vaccination et bien d'autres thématiques. Une séance de vaccination est aussi initiée au profit des participants non vaccinés. Pour le développement des PME, PMI et des start-up, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et la Caisse des dépôts et consignations du Bénin créent le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, un outil qui vise à faciliter l'éclosion des entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. Le fonds enregistre déjà à son lancement 2 entreprises privées donatrices. Il s'agit de Coris Bank et de JNP SA. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. 50 et 25 millions respectivement offerts par Coris Bank et JNP SA pour rendre opérationnel le fonds d'appui catalytique et de solidarité. Un dispositif mis en place par la CCIB et la CDCB en vue du financement des projets innovants et structurants des entreprises du Bénin et surtout du développement des PME, PMI et des start-up. Le FACS a fondamentalement 2 objectifs. Innover en matière de financement et d'accompagnement, la mobilisation des ressources des entreprises, les projets d'expansion et de croissance. Le FACS est un instrument servi de tout le monde et que le principe qui gouverne le FACS, c'est le principe de la transparence. Quand on dit un fonds d'appui catalytique, on parle de solidarité, beaucoup pourraient penser à des dons.
certainement, il y aura des gens qui seront accompagnés. Mais l'objectif, c'est de fabriquer des entrepreneurs responsables que nous allons accompagner de bout en bout jusqu'à ce qu'ils deviennent des champions. Donc le processus est décliné en 3 étapes. L'ambition du Fonds d'appui catalytique et de solidarité est de faciliter l'éclosion d'au moins 100 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité au niveau national et sous-régional. Ceci durant les 4 prochaines années. Cette rencontre traduit donc le lancement de la phase de mobilisation de ressources complémentaires avec pour objectif d'obtenir des dons ou des souscriptions pour accroître la capacité de financement. Et vous savez que les prêts bancaires ne répondent pas toujours aux besoins des entreprises. Et donc, il est tout à fait normal qu'une banque comme Coris, qui est très impliquée dans le développement de sa communauté, profite de cette opportunité pour exprimer davantage sa citoyenneté et montrer qu'elle est une institution financière responsable et sociale. Notre devoir est de porter les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la solidité de bénéficier de tous les services bancaires. À travers un dispositif comme celui-là, on leur permet de pouvoir exister. J'invite les autres entreprises du secteur privé à nous emboîter le pas et à faire de même, sachant que, comme qui dirait, sans solidarité, il n'y a pas de performance ni durable ni honorable. 90 jours sont retenus par les équipes de la CCIB, appuyées par la CDCB, pour faire le tour des partenaires identifiés afin de leur présenter la structuration, le mode d'intervention et les facteurs de succès du Fonds d'appui catalytique et de solidarité. Du sport pour mettre un terme à cette session d'information, et c'est pour évoquer l'épilogue du tournoi de football de proximité dénommé tournoi Lafia, organisé à Banté. Le trophée a souri à l'équipe de Gouka, vainqueur 1-0 de celle de Coco à l'issue de la grande finale. Imet, Elena Moussou et Georges Vaudonon nous rendent compte ici du clap de fin de 7 mois d'une compétition dont l'objectif est d'inviter les uns et les autres à la réconciliation, mais aussi et surtout à demeurer des acteurs de paix. Suivez. Le tournoi est initié dans le but d'inviter les uns et les autres à la réconciliation et à demeurer des acteurs de paix. L'idée émane du trio Pierre Cachon, John Afognon et Césaire Tapé. Les ingénieux sont soutenus par Claude Anigniquin. La compétition de football a connu la participation de plusieurs équipes représentant les 9 arrondissements de la commune de Banté. C'est vrai, nous avons besoin de ce moment. Comme vous le savez, Banté a connu des moments très difficiles, des moments douloureux pendant les élections passées. Mais comme vous le savez, il nous revient, à nous qui sommes fils de cette localité, de faire quelque chose afin de ramener la paix. C'est ça qui a animé ces 3 jeunes. C'est un geste très fort de leur part. C'est le moment ici présent de remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. À l'issue des phases éliminatoires, quart et demi-finale, 2 équipes ont été retenues pour la dernière rencontre. Le match final a été joué sur le stade municipal. Cette finale a opposé les joueurs de Gouka à ceux de Coco. Devant une population massivement sortie, les organisateurs, amis ainsi que les invités, les finalistes ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au bout des 90 minutes de jeu, les diverses démonstrations, savoir-faire et les techniques développées ont conduit au sacre de l'équipe de Gouka. Le spectacle de football entre les joueurs de Coco en maillot gris rayé de vert et les équipiers de Gouka en maillot multicolore s'est soldé par un score de 1-0. Nous voici aujourd'hui à la fin et l'aboutissement est heureux parce que nous-mêmes nous n'avons pas cru à la chose vu la tension qui rayait. Mais aujourd'hui, vous voyez tout ce monde autour de nous, c'est dire que la paix est définitivement revenue à Banté. Vous voyez toute la population de Banté en liesse, dans la joie ici avec nous. Et nous prions Dieu l'Éternel Tout-Puissant d'accompagner tout et chacun de nous. Parler à nos frères de ne plus accepter de collaborer avec ceux-là. Les terroristes ne connaissent pas des opposants ni mouvanciers. Et vous-même, les jeunes qui sont ici, il ne faut pas accepter que les gens vous recrutent pour commettre du désordre. Je voudrais féliciter simplement les initiateurs de ce tournoi et féliciter le parrain, féliciter toute la population de Banté qui a œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui.
Satisfait de l'organisation mise en place, le parrain a salué l'engagement de même que la détermination du comité qui a conduit le tournoi du début à la fin. Des lots ont été distribués tant à l'équipe gagnante, la deuxième finaliste, que toutes les autres équipes participantes. Les récompenses sont composées de maillots, trophées, de ballons et aussi de médailles. Voilà, du football autour du projet de la paix. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.